bonjour à tous et merci d'être avec nous ici, Bassin-Labous, ce soir dans cette émission Zigzag, émission culturelle de Canal Austral, culturelle où on va parler de musique aussi ce soir. Et bien la culture musicale aussi, ça existe, c'est pas seulement sur Paroles d'artistes, l'émission réservée à la musique où on parle musique, on parle aussi musique dans Zigzag. Et bien aujourd'hui, on va parler musique, on va parler des contes et musique, oui, de l'histoire racontée à travers une musique par exemple, et l'histoire de la Réunion, bien entendu. Pour cela, j'ai Marie-Annick Métro avec moi. Marie-Annick, ça va bien? Oui, bonjour. Oui, ça va très bien. Merci d'être avec nous ici à Bassin-Labous. Merci à Zot aussi. On va parler de beaucoup de choses ce soir. On va parler de ce qui a fait la Réunion et tout ça en conte et musique. Parce que la musique, il y a aussi Jean-Pierre Moutou Lachimi avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Oui. Un abonné de chez nous, même si tu viens une fois tous les 2 ans. C'est vrai. J'arrive de ma Réunion sur Creuse. Voilà. Tu es de la Creuse. Oui. Et tu es venu ici à la Réunion pour présenter. Avec Marie-Annick. Voilà, ces contes. Alors, Marie-Annick, explique-nous un petit coup, c'est quoi des contes et musique? Contes et musique, c'est une histoire qu'on raconte sur, des fois, souvent de l'improvisation, des arpèges. Et là, avec Jean-Pierre qui a tellement de talent, eh bien, il a créé des chansons exprès pour m'accompagner sur le récit des femmes qui ont peuplé Bourbon. D'accord. Il n'y a pas que ça aussi, il y a des voyages, des épices, mais on verra tout à l'heure, dans un deuxième temps. Mais là, on va parler de Jean-Pierre, de voyage des femmes vers l'île Bourbon. Mais on ne va pas le parler comme ça en racontant des histoires, on va le parler sous forme d'un conte. Alors, qu'est-ce que le conte a que les histoires n'ont pas? Eh bien, ça facilite. En fait, y a une petite histoire qui raconte que des fois, la vérité, la réalité, elle est cruelle. Et pour le peuplement des femmes, ces femmes qu'on a déplacées pour des ventres, en fait, c'est tellement difficile à entendre. Et pourtant, c'est la réalité que le conte aide à faire passer le message. Accepter le message, à faire passer le message, parce qu'il faut qu'il soit entendu. Je voulais vraiment parler de ces femmes qu'on oublie, mais sans une femme, il n'y aurait personne sur la planète. Donc voilà, c'était pour... On va pas refaire l'histoire de la poule et de l'œuf. Du tout. Du tout. Non, mais je veux dire, c'est plus... le conte amène une atmosphère plus, on va dire, plus douce. Et en fait, voilà, on réalise quand même la réalité, la cruauté de cette histoire. Et voilà, je pense que c'est une façon, c'est une manière de raconter. Mais est-ce que dans le conte, il n'y a pas aussi un petit côté un peu fantaisiste? Je dirais pas fantaisiste, ça dépend des contes aussi, parce que là c'est des récits donc de vie, donc je me suis permise de romancer parce que l'histoire n'a pas raconté comment Ciaran a rencontré son soldat, comment donc c'est beaucoup d'imaginaire aussi, mais un imaginaire qu'on essaye de rapprocher au maximum de la réalité du moment. Donc ça demande beaucoup de recherche aussi dans l'histoire, dans les archives, etc. Il faut être un petit peu théâtral aussi. Voilà, c'est ça, il faut de l'émotion. Voilà. Si on arrive à passer ça avec émotion, il y a... Voilà, c'est plus positif. Bien sûr. Marie-Annick, tu m'as dit que dans les contes, on arrivait à faire passer un message, mais on sait bien que dans la musique aussi, on arrive à faire passer des messages, Jean-Pierre. On voit bien ces gens, surtout dans le reggae, qui a fait passer beaucoup de messages à travers la musique. On dit que la musique adoucit les mœurs, mais elle n'adoucit pas que les mœurs. Elle permet aussi à des communautés de pouvoir s'exprimer au devant de la scène lorsqu'il y a des mots qui sont interdits dans une communauté, etc. Et là, on ne va pas dire qu'il y a des... Tu es engagé, parce que là, on appelle ça des musiques engagées, mais là, toi, tu as créé des musiques à travers ces contes-là pour, on va dire, amener le côté un petit peu tristesse à l'affaire, quelquefois, un petit peu joyeux, quelquefois, pour faire en sorte, lorsque dans un siècle, il y a un roulement de tambour, lorsque la scène va se faire, que le spectacle va se faire, eh bien, toi, c'est la guitare qui amène ce roulement de guitare quand Marie-Annick commence à s'élever dans ses contes, c'est ça? La guitare et le chant. Voilà, la guitare et le chant. Quand je compose la chanson C'est par les femmes, l'histoire est quand même grave, parce que je reprends les récits de Marie-Annick et je donne aussi mon avis sur ce que j'entends, ce que je vis, ce que les hommes ont pu faire vivre aux femmes, parce que c'est très important. Donc disons que la finalité de mon histoire, c'est que voilà, il y a quelque chose aussi à dénoncer, mais gentiment, parce qu'il y a de la musique,
mais à faire comprendre à tous ceux, même aujourd'hui, qui sont là, que voilà, sans les femmes, nous sommes quoi? Qui? Et voilà, à la fin, je dis, voilà, puissiez-vous nous pardonner un jour, mesdames, parce que sans vous, Bien sûr, le spectacle s'appelle Voyage des femmes vers l'île Bourbon et entre parenthèses, Boudel. C'est quoi le Boudel? Alors, Boudel, c'est pour rendre hommage aux anciennes de La Réunion et en particulier à ma grand-mère, Angéline. Elle faisait des rosaces, des tapis de rosaces. Oui. Et donc, avec ces petits bouts de tissu de toutes les couleurs. Qu'on appelle un petit peu tapis mendiant. Bah oui, c'est un tapis mendiant, mais avant, on nous disait tapis rosace, comme ça. Et c'est chaque petit bout de tissu, les pliés, les cousus par derrière en un petit hexagone, un petit clin d'œil, un petit hexagone cousu avec un autre petit hexagone. Et là, on rappelle à la France ou quoi? Il faisait, non, on n'y pense pas, ils pensaient ça. Mais c'est un petit hasard, il fait que le tapis il est plus joli parce qu'on a plein de couleurs. Et il fait penser à moi, le peuple de La Réunion, notre peuple, avec tout ça de couleurs, et qu'ensemble, nous les plus solides, nous les plus jolis. Donc c'est Boudel, je voulais dire que chacun de nous sommes des petits bouts de ces femmes qui ont eu un courage extraordinaire et que là aujourd'hui, faut nous regarder notre courage parce que nous vient de femmes exceptionnelles que la survécu. D'accord. Et sur l'affiche que l'on voit tout de suite, là, les boudelles sont aussi des boudelles de papillons que l'on voit là. C'est toute une histoire autour de l'aile. Voilà, de femmes de toutes les couleurs, de toute culture, de toute religion. Nous voilà, il n'est pas un tapis, il est toutes la même couleur, toutes les couleurs. C'est ça, mais il voulait dire. D'accord. Ok. Moi, on va pousser la table. Moi, je vais partir. Je vais vous laisser devant la scène pour un récit, un extrait de ce conte, le voyage des femmes vers l'île Bourbon, avec Jean-Pierre à la guitare et Marie-Annick Métro au conte. On y va? On y va. Allez, on y va tout de suite. La fillette était tellement heureuse. Elle ferait, pour la première fois, et seule, sous l'œil attentif de sa grand-mère, son premier collame. Dans son village, c'était la fête. On avait la tradition de dessiner des divinités, des fleurs, au pas de la maison, pour souhaiter la bienvenue, pour juste annoncer ici, pas de mort, tout va bien. Mais c'était le mariage de son grand frère. Et toutes les rues s'étaient parées de rubans, de tissus multicolores. Et la petite était rentrée dans le clan des femmes. Aussi, elle jubilait. De ses doigts fins, la poudre, des fleurs, des oiseaux. Quand soudain, la grand-mère et la petite entendent des galops au loin, des cris, des bousculades, des coups de feu. Ce sont les soldats portugais qui sont arrivés. Ils les connaissent. Dans le petit village de Vitendam, c'est un véritable drame. La grand-mère n'a pas le temps de cacher sa petite fille. Quand elle essaye de la défendre, on la bouscule, elle tombe au sol, la petite fille crie. Elle se retrouve parmi les autres enfants, les jeunes hommes. À la queue leu-leu, elle marche pendant des heures, des heures. Quand elle arrive au bord de la mer, elle regarde ce bleu infini. La mer, elle l'avait jamais vue. Son nom, je ne peux pas vous le dire. L'histoire ne l'a pas retenu. On l'a appelée Fonseca, du portugais qui l'a vendue. Et elle s'est appelée Louise, du capitaine français qui l'a achetée. Cela ferait un petit peu plus de monnaie en arrivant à Bourbon. Là-bas, il manquait de main-d'œuvre, il manquait d'hommes et surtout, il manquait des femmes. C'est ainsi que Louise a navigué. Elle est arrivée entre les barils d'épices, épices de muscade et de girofle. Oui, quand elle a mis le pied à Bourbon,
Sur le livre du capitaine, il y avait marqué 5 barils de clous de girofle, 3 barils de muscade, 7 mâles et 3 femelles. Pourtant, le bateau portait un joli nom, Rossignol. Elle est arrivée après Ciaran, qui venait de Madagascar et qui avait été abandonnée à Surat. Elle est arrivée après Françoise, qui arrivait de La Rochelle sur la Dunkerquoise, qui a fait naufrage à Madagascar. Et là a commencé une vie presque normale. Les couples se sont formés. Avec les soldats français échappés au massacre de Fort-Dauphin, il y a eu des familles. Ciaran a eu un premier garçon avec son Étienne de Marie. Et puis, elle a eu 14 autres enfants avec un certain Antoine Paillette. Et Louise, elle aussi, a eu une belle famille de 10 enfants. C'était là les premières grand-mères, en parmi, et les premiers liens du métissage. Il par ton nom, tu détiens le monde à ta façon. Tous sont venus et reviendront. Continuez le travail qui fait ta raison. Par le métissage, tu réveilles les passions. Je pense à toi, ma réunion. Les Kingi qui t'habitaient ont subi des sanctions. Sous le fouet des gros plans et crié l'abolition. Ils ont quand même fini par construire un beau pays qui ne laisse pas indifférents tous les blasés, les hésitants. Eh ben nous revoilà toujours ici, Bassin Labou, Bassin Labou ce soir. Il fait bon ce soir ici à Bassin Labou, pas trop de bruit parce qu'apparemment les chevaux ont décidé de nous laisser un petit peu tranquille ce soir. Ils sont pas très excités ce soir, c'est normal. Il y a la voix de Marie-Annick qui les adoucit parce que eux aussi ils aiment bien écouter les histoires. On va parler encore de contes et de musique, Jean-Pierre aussi, avec un nouveau spectacle, un nouveau récit aussi. Du fabuleux voyage des épices. Explique-nous un petit peu, c'est quoi ce fabuleux voyage des épices? Eh bien voilà, il n'y a pas d'épices sans route aussi et pas de route sans homme. Et du coup, je me suis rendu compte que nous, avec notre cuisine très épicée, eh bien, on savait très peu de choses quand même sur l'histoire de chacune de ces épices. Donc j'ai glané des légendes qui existent dans les pays respectifs, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Asie. Et puis je les ai enfilés comme des perles. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ici à La Réunion, on a toutes les épices. Toutes les épices, tous les peuples aussi réunis dans notre assiette, mais que des fois on les consomme, ça fait partie de notre quotidien. Curcumin, il dit safran pays, alors que n'est pas ça. Il dit Sillon, il connaît pas assez le cumin. Enfin voilà, nous on a tout ça là. Cotomili, Cotomili, tout ça là. Coriandre, bien sûr. Mais on ne sait pas vraiment l'histoire des épices. Là, j'ai raconté avec des enfants, ils ne savaient pas que pour avoir des épices, il y avait eu des guerres, il y avait eu des génocides, que par exemple les Hollandais avaient brûlé toutes les forêts de girofliers et de muscade dans les îles des Moluques. Et donc quand les enfants ont appris ça, ils m'ont dit, ils vont plus manger un curry comme d'habitude, ils vont considérer vraiment l'histoire de cette épice qui a voyagé jusqu'à nous. Voilà. Aujourd'hui, nous achète supermarché, mais avant là... C'était compliqué. Et tu me disais aussi tout à l'heure en aparté que quand on disait qu'il fallait payer en espèces, c'était payer en épices. Voilà, tout à fait, parce que le poivre avant valait de l'or, des fois plus que l'or. Oui. Et donc, on payait en épices. Les occupants d'un pays pour qu'ils lèvent le siège, on payait en épices. Et aujourd'hui, le terme est resté, mais c'est transformé. On paye en espèces. Voilà l'origine. J'ai trouvé ça intéressant. Jean-Pierre aussi, à l'arrière, a écrit une chanson aussi sur les épices. Sur la route des épices. Où tu fais aussi, comme Marie-Annick, une litanie des épices, presque. Oui, c'est ça. C'est ça, une litanie des épices. Là, c'est des gringoles. Tu m'as dit que tu les mets bout à bout. Je les passe en revue. Voilà, tu les passes en revue aussi. Toi aussi, tu les passes en revue dans une chanson. Et puis je m'amuse aussi. Sur la route des épices, mon odorat et mon
complice, effectivement, parce qu'il faut... Hein, mais une couleur musicale aussi à l'arrière qui est un petit peu entraînant aussi. Oui, voilà, c'est un petit picking. Voilà. On n'est pas comme dans le premier conte tout à l'heure, Voyage des femmes, là c'est plus joyeux, là, hein, c'est ça. Oui, voilà, les épices, moi qui aime faire les cuisines, donc je me régale aussi dans les épices. Effectivement, tous ces contes-là, ça m'inspire. D'accord, alors... Okay. Cause m'y aime le goût. Ouais. À cause il aime le goût. Piment Espelette. Voilà. On ne dit pas tout parce que on va vous entendre là tout de suite dans un petit instant, dans un extrait du fabuleux Voyage des épices. Alors, c'est des spectacles qui ont été faits à La Réunion, là, dernièrement, et qu'on pourrait peut-être voir des extraits aussi chez nous sur Internet, sur canalaustral.tv, par exemple, pour les gens qui veulent le voir ailleurs que La Réunion ou dans l'océan Indien. Et là, on va avoir tout de suite un extrait, mais avant, je voulais vous remercier d'avoir pris la peine de passer chez nous. Mais avant ça, c'est ZKR, c'est quoi? Alors, c'est ma compagnie, Zikos Roule. Oui. Conte, musique et danse, voilà, que j'ai créé ici à La Réunion. Voilà, il fallait le souligner. Merci beaucoup. Voilà, on est accueillis là par Comédie, le festival Comédie. Donc, voilà. Puis si d'autres, comme on est tout nouveau ici maintenant, et bien si d'autres compagnies festivals sont intéressés par nos spectacles, on est prêts. Voilà. Il y a un moyen pour vous contacter parce que il y en a un qui habite dans... Moi, je représente le Cercle des Amitiés Créoles de la Creuse qui travaille donc en partenariat avec ZKR depuis des années. Et donc, voilà, nous sommes fiers de composer et de travailler sur ces petits récits de vie. D'accord. De toute façon, si on tape ZKR, sur Internet, on peut retrouver vos coordonnées. Hein. Merci beaucoup d'avoir venu ici chez Canal Austral. Merci beaucoup. Et on va finir tout de suite par ce fabuleux Voyage des épices. Un extrait. Un extrait. Voilà, après, vous aurez l'occasion de voir les spectacles entiers dans des scènes qui vont venir un petit peu plus tard. Hein. Allez, à bientôt. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag et on finit tout de suite avec cet extrait du fabuleux Voyage des épices. Conte à moi une petite histoire guérie. Conte à moi ça poussance mon l'esprit. Conte à moi une petite affaire iférie. Conte à moi quelle est belle la vie. C'est juste une petite histoire qui sort de mon escarcelle pour nous changer les idées et soigner nos séquelles. Détendez-vous pour décoller et mieux sentir vos ailes. Là je vous emmène dans un lieu surnaturel. Cet endroit n'est pas classé catégorie modèle. Il est réputé pour son côté traditionnel. Détendez-vous, passez au-dessus des choses cruelles qui cherchent à nous investir et à voir la part belle. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Dans le petit village de Djedjuri, tous les dimanches, c'est la fête. Les maisons se parent de jaune. Les visages, les mains, les pieds. On lance dans les rues la poudre dorée. C'est la fête du prince Curcuma. Les statues, les fontaines prennent cette belle couleur jaune. Quand un enfant, bousculé par la foule, pleure, il pleure des larmes d'or. Quand les amoureux s'embrassent, ils s'échangent des baisers solaires. Mais en bas des 200 marches du temple, quand le petit Adil vend des petits sacs de curcuma, il jubile, il est heureux, car il pourra acheter pour sa mère 12 pistaches supplémentaires qu'elle rajoutera dans son curry. Le curry de sa mère, c'est tout un trésor, c'est toute une histoire. Elle pèsera chacune des épices minutieusement
dans une petite balance pour faire ce délicieux curry. Mais quand elle arrivera au curcuma, c'est les yeux fermés qu'elle saupoudrera le plat. Car dans la ville de Jeduri, les dieux parlent le curcuma. Curcuma, Ishoni, safran mon pays. 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 Jean-Pierre, moi, elle est désolée là, mais ça c'est pas le... Ouais, le curcuma et le safran, là, rien à voir. Ben, m'y connais rien que ça, moi. Non, il connaît la Réunion, il dit safran dans le curry, tout ça. Les normales. Les Indiens, la revenue avec safran indien. Ici, il dit safran à la place le curcuma, mais c'est le curcuma. Ah là, pas grave, ça là. Là, un joli goût, nana, une jolie odeur. Nana, ah, mais vous connaissez aussi la Réunion là? Ils mettent plein de piments. Les piments, il y en a de toutes les qualités. Il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des joufflus, il y en a des rouges, il y en a des jaunes, il y en a des verts, il y en a des... Tout, je vous dirais tout sur le piment. Oui. Mais le plus doux que j'ai goûté, c'est le piment d'Espelette. Vous connaissez ça, Jean-Pierre, le piment d'Espelette? Qui ça, l'Espelette, là? Espelette, pas Espelette. Ah, je connais pas, moi. C'est Espelette. Oui, ce petit piment qu'un soldat espagnol a ramené au Pays Basque. La Réunion d'un piment matin, ça fait... Vous mettez aller dans la bouche. Mon noir, il poids à où. Après, Coco, il fait de l'eau, guette à moi. Ah oui, mais... Anna, si Zot, il veut une chevelure comme Jean-Pierre, tiens, mange piment matin. Mais si Zot, il veut un petit cheveu comme moi là, goûte Espelette. Aïe. Les bons cas, ils poiquent. Sur la route des épices, mon odorat est mon complice. Il capte les arômes propices pour une cuisine révélatrice. De contes, de chanteurs, de senteurs et saveurs évocatrices d'une nature sans artifice. Poivre, bécrosse et paprika, curcuma et combava, curry, gingembre et piment, badiane, cannelle et safran. Ce sont des plantes aromatiques qui vous révèlent toutes leurs vices et leurs vertus bienfaitrices. Sur toutes les langues bien novices se mélange des saveurs d'épices. Nous sommes ici au pays des délices. Des graines sont arrivées jadis par les oiseaux, le vent, les abysses. Le doux climat et la bonne terre les ont fait pousser au grand air pour agrémenter nos petits plats de leur parfum si délicat. Muscade, girofle, cumin, cardamome et le thym. 4 épices caloupilées, coriandre et massalé. Ce sont des plantes aromatiques qui vous révèlent toutes leurs vices et leurs vertus bienfaitrices. Sur toutes les langues bien novices se mélangent des saveurs d'épices. Nous sommes ici au pays des délices. Nous sommes ici au pays des épices.